Salut à tous l'équipe, de retour après 58 ans d'absence. Voilà, on avait fait quelques vidéos théorie et analyse sur SNK pour le plaisir. Maintenant, on va s'essayer au plus grand manga de tous les temps, en toute objectivité, c'est-à-dire Hunter x Hunter. Donc voilà, on va aussi faire des petites théories, analyses, etc. Et on espère que ça va vous plaire. Allez, on part de suite, let's go. Pour entrer directement dans le vif du sujet, notre idée ça serait que Kurapika soit lié à l'une des calamités du Dark Continent, et plus précisément la calamité Hellbell. Vous allez peut-être me dire pourquoi, comment, d'où ça sort, ou alors qu'est-ce qu'il me raconte le cousin. Du coup on va vous sortir nos meilleurs indices, et vous pouvez nous dire si oui ou non la théorie est éclatée ou pas. On peut se poser la question de la particularité du personnage de Kurapika. On sait qu'il est le dernier descendant du clan Kuruta et qu'il possède du coup les yeux écarlates. Lorsque Kurapika a les yeux rouges, il peut utiliser son attaque spéciale Emperor Time. Ça lui permet d'utiliser tous les types de naines à 100% de leur capacité. Et à ce jour, c'est la seule exception qui puisse le faire dans l'univers des personnages de Hunter x Hunter. Mais du coup, est-ce qu'il y a une raison au fait qu'il soit une exception ? On peut se dire que c'est juste lié au clan Kuruta et que c'est l'auteur qui a décidé que ce clan soit particulier. Mais déjà, il y a de fortes chances que ce clan vienne du Dark Continent. Il y a pas mal d'indices connus qui vont dans ce sens. Par exemple, comme premier indice dans le tome 0, on a les symboles sur les habits et la fiole pour les yeux qui ressemblent énormément aux symboles de la porte du gardien du Dark Continent. Le deuxième indice se trouve sur la map du Dark Continent, où on peut voir des maisons et des animaux qui ressemblent étrangement à ceux qui sont dessinés dans le tome 0. Et pour finir la liste, le clan s'est isolé depuis plus de 100 ans, ce qui pourrait coller avec leur potentielle arrivée sur le continent des humains. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une raison précise à leur fuite du Dark Continent ? Si on suit cette logique, la calamité Hellbell pourrait donc être un ennemi historique du clan Kuruta. L'idée, ça serait que le pouvoir d'Hellbell pousse les gens à s'entretuer. Hellbell est décrit comme un serpent à deux queues, avec pour pouvoir la propagation par contamination de l'instinct meurtrier. Ce qui nous a fait penser aux yeux des clans Kuruta, qui deviennent rouges lorsque la haine et l'envie de meurtre prennent le dessus. En plus, coïncidence ou pas, la ressource située à côté d'Hellbell est le Nitro Rice qui prolongerait l'espérance de vie. Ça serait le remède parfait au contre-coup de l'Emperor Time qui réduit l'espérance de vie de Kurapika à force de l'utiliser. Et c'est pas fini, il y a d'autres arguments que l'on peut ajouter, comme par exemple le fait que l'Emperor Time brise l'une des règles fondamentales de Hunter x Hunter sur l'utilisation d'une haine. Quoi de mieux que le pouvoir d'une calamité pour expliquer ça ? Aussi, on a des indices des pouvoirs de chacune des calamités sauf Hellbell. Si on regarde le chapitre 341, on voit des corps écrasés par le pouvoir de Nanika, qui serait la calamité Ai, des humains asséchés, signe du pouvoir de Papou, un corps sans tête et une main transformée, qui évoque l'arme végétale Brillon, et pour finir, on a aussi un homme qui est atteint de la maladie Sobae. Mais rien ne fait penser au pouvoir d'Hellbell. Donc voilà, pour résumer, le clan Kuruta pourrait avoir été mordu ou piqué par Hellbell sur le Dark Continent, et être les seuls à y avoir survécu grâce à leur grande érudition et leur sagesse. Ils auraient donc fui le décès pour cette raison. En plus, ça donne une raison à l'auteur Togashi de continuer à développer le personnage de Kurapika en l'emmenant jusqu'à la fin du Dark Continent. Et voilà, la vidéo théorie se termine. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, vous êtes vraiment des boss, il n'y a pas à dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles idées, mais cette fois-ci, elles porteront plus autour de l'arc actuel, l'arc du Black Whale. Allez, ciao l'équipe!